dans cette nouvelle vidéo, ici, sous un beau soleil, toujours du côté de la Côte d'Émeraude, pour vous parler aujourd'hui de nourrir son âme, de se nourrir en fait, de qu'est-ce qui nourrit l'âme. Et pour faire suite à la vidéo d'hier où je vous parlais de la foi et de ce que la foi avait pu transformer dans ma vie en partie et ce que ça m'avait permis ce à quoi ça m'avait permis de connecter. Et je trouvais le point de vue joli, mais du coup j'ai le soleil dans les yeux, donc je vais peut-être un petit peu bouger quand même. Voilà. Et aujourd'hui je voulais vous parler de nourrir son âme, en fait, de ce qui nourrit votre quotidien, votre bonheur, votre bien-être, tout ça. Pourquoi? Parce que en fait, pour faire suite à hier où je parlais de sens, en fait, dans la vidéo au sujet de la foi, choisir par exemple un job que l'on aime, en tout cas de choisir de faire ce que l'on aime et et aimer ce que l'on fait, ça nourrit profondément notre âme. Et on est venu ici pour aimer sur Terre. On est venu ici pour aimer ce qu'on fait, aimer les uns les autres, aimer soi-même, aimer la vie, tout ça. Et les petits bonheurs en fait du quotidien qu'on peut s'accorder, comme par exemple le fait de se choisir, c'est-à-dire le fait de choisir un environnement en fait qui nous convient, un rythme qui nous convient dans notre manière d'œuvrer au monde. C'est déjà nourrir son âme, c'est déjà lui permettre d'avoir cet espace en fait d'amour et de paix et d'imagination, de créativité pour se permettre de vivre des situations qui nous font du bien. Et nourrir son âme, est quelque chose, je crois, de genre fondamental, qu'on peut faire en conscience, parce qu'on peut le faire aussi sans s'en rendre compte. Genre t'as un métier passion, genre t'es passionné de course à pied et puis voilà, tu vas courir tous les week-ends, ou tu fais de tes entraînements une priorité, ou t'es même sportif professionnel. Je veux dire, tu nourris clairement ton âme puisque tu fais ce que t'aimes. T'as un job passionnant, je veux dire, tu t'éclates dans ce que tu fais. À partir du moment où tu t'éclates dans ce que tu fais, tu nourris ton âme. Mais peut-être que tu le fais inconsciemment. Tu vois, peut-être que tu le fais juste de manière innée sans te rendre compte que, en fait, c'est essentiel que ça participe à ton équilibre, nourrir son âme. Ce que je crois, c'est que quand on ne prend pas ce temps ou cette conscience en fait de nourrir son âme, c'est-à-dire ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait vibrer en fait, pour X raisons, genre parce qu'on s'autorise pas à le faire, parce qu'on n'a pas trouvé ce qui nous fait vibrer, parce qu'on s'empêche parce qu'on se met plein de contraintes, ou parce qu'on n'a pas le temps, enfin en tout cas on croit qu'on n'a pas le temps, mais ou qu'on n'a pas trouvé simplement ce qui nous fait vibrer, c'est possible aussi, tu vois? Et quand on se nourrit pas en fait, quand l'âme n'est pas nourrie, alors le truc c'est que du coup on va chercher à compenser en fait, tu vois? Ce manque qui est, je dirais, c'est pas un manque affectif, parce que c'est un manque d'amour envers soi en fait, c'est un manque simplement de conscience de soi à soi, en fait, un manque de, de présence en fait à ce qui est fondamental, essentiel pour nous, qui constitue à la fois notre équilibre, notre bien-être, à la fois notre épanouissement, et cetera, et cetera. Et en fait, le truc c'est que quand on s'accorde pas quand on cherche pas en fait ce qui nourrit notre âme, alors on va chercher à combler ce vide d'une manière ou d'une autre. On parle du vide, je parle du vide là de l'âme, mais quelque part c'est la vide de ça fait vraiment joint avec hier, enfin la jonction avec hier, parce que quand on n'est pas connecté à son cœur, donc pas connecté à sa foi, à notre créateur, et cetera, on s'éloigne de notre chemin, on s'éloigne de notre mission, on s'éloigne de ce qui nous fait vibrer, donc ça fait vraiment la jonction. Et le truc, c'est que quand on n'est pas connecté à ça, on va chercher à combler ce vide d'une manière ou d'une autre. Donc eh ben, par des addictions, quelles qu'elles soient, par des compulsions aussi, des comportements des fois qui sont difficiles à maîtriser, parce qu'en fait, voilà, ça vient compenser un vide affectif d'une certaine manière, mais un vide de soi à soi surtout.
pas un vide des autres envers nous, mais un vide de nous-mêmes à nous-mêmes. De notre âme, notre conscience à notre âme, de notre cœur à notre âme. Et c'est un vide de foi aussi, bien sûr, c'est un vide d'amour. Mais ce truc, il arrive quand on est déconnecté de comment dire, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous maintient créatifs, de ce qui nous connecte à la nature, tout ça, en fait. Parce que l'âme, elle se nourrit de choses qui la passionnent, qui lui permettent d'exprimer tous ses talents. Elle se nourrit aussi de ce qui la connecte à la vie, donc la nature, l'environnement, l'instant présent. On parle beaucoup d'instant présent et honnêtement, c'est très difficile de connecter à cet instant, c'est très difficile de rester dans cette ici et maintenant et de ne pas être attiré dans un autre espace, dans un autre endroit que la présence, la conscience. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, les outils digitaux, les notifications, les mails, les mille et une raisons qui font qu'on peut être notre attention distraite sur mille et une choses et se déconnecter de nous, s'éloigner de nous, les autres, enfin bref, mille et une raisons, hein, je veux dire, comment dire, tout ce qui est distraction, tout ce qui attire notre attention dans un autre espace que dans l'ici et maintenant, il y en a plein. Et le problème, c'est que dans l'ici et maintenant, en fait, que se déroule la vie. C'est que dans l'ici et maintenant qu'on peut apprécier, tu vois, ce magnifique soleil qui est là, hop. C'est que dans l'ici et maintenant que, voilà, on peut recevoir le message qui est là pour nous, le message qui est là pour vous. C'est que dans la présence à soi qu'on est connecté au cœur. C'est que dans la présence à soi qu'on peut ressentir qu'est-ce qui est bon pour nous, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous fait vibrer, comment on se sent, de quoi on a besoin en fait. Si ta journée ou à des moments en fait où tu as l'occasion de faire une pause, que tu prends cette chance de pouvoir faire une pause pour aller sur les réseaux et attirer ton attention sur quelque chose qui n'est pas ta vie, quelque chose qui n'est pas toi, comment tu veux ressentir? Comment tu veux sentir ce dont ton cœur a besoin, ce qui est bon pour toi? Comment tu veux? C'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et pour moi aussi, ça a été un travail et c'est encore un travail de regarder vers l'intérieur quotidiennement, de consacrer du temps à mon espace en fait, à ce qui est important pour moi, à ce qui compte vraiment, à l'essentiel. C'est un choix quotidien, un effort vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est très facile d'aller sur le téléphone, d'ouvrir YouTube, d'ouvrir les réseaux et de perdre du temps. Ne nous le cachons pas, c'est du temps perdu. Parce que oui, il y a des infos intéressantes, ça c'est clair, je vais pas renier le fait que sur les réseaux il y a des choses intéressantes. La question est quel usage on en fait et qu'est-ce qu'on vient chercher, de quoi on se nourrit en fait. De quoi on se nourrit. Est-ce que à la fin, quand tu as passé 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, plus peut-être, sur les réseaux, à swiper là, comme ça, là, à faire défiler ton menu, ton écran, est-ce que tu ressors joyeux, avec des idées créatives, avec l'envie de faire quelque chose, avec une connaissance en plus, ou est-ce que tu ressors, t'es plombé? C'est ton seul indicateur. Est-ce que ça t'a bouffé du temps et de l'énergie pour rien? Ou est-ce que tu as consacré ce temps à ce que ça te réponde à une de tes questions? Parce que c'est aussi possible, je veux dire, je ne vais pas nier le fait. Je veux dire, sur YouTube, on trouve des choses hyper intéressantes. Et sur les réseaux, on trouve aussi des partages vachement intéressants. La question est de la bonne mesure et de savoir comment l'utiliser. Mais en proportion, je veux dire, avoir l'attention consacrée ailleurs qu'à soi, c'est-à-dire à l'extérieur, quelle que soit la manière. Parce que là, je parle des réseaux et du téléphone et de ça, parce que c'est quand même dans l'air du temps, ne nous le cachons pas. Mais j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit derrière, il y a des travaux. Je vais me remettre par là-bas. Si on veut ressentir, en tout cas, ressentir avec le cœur, qu'est-ce qui nous fait du bien, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nourrit notre âme, qu'est-ce qui nous rend joyeux, qu'est-ce qui nous rend heureux, comment faire de 24 heures
24 heures de bonheur. Comment faire que chaque jour soit une journée dont on va se souvenir pour toujours? Ça, c'est un challenge, hein. C'est un challenge. Mais c'est possible, en fait. Je crois que c'est possible, sincèrement. Je crois que chaque journée peut apporter son lot de waouh, quoi. Son lot de waouh, aujourd'hui j'ai fait ça, j'avais jamais fait et je m'attendais pas à faire ça. Et ça m'a fait du bien à la tête, à l'âme, ça m'a rendue légère, léger, ça m'a rendue comme à l'enfance, tu vois? Se ramener des fois dans l'enfance, en fait, dans cet âge d'insouciance. Là, il y a de plus en plus de bruit, j'espère que vous m'entendez toujours. Hem, donc cette légèreté et cette insouciance que les enfants, ils ont quand ils viennent au monde et quand ils grandissent, tout est question de curiosité pour un enfant. Tout est: «Waouh, c'est quoi ça? Ça sert à quoi et pourquoi et comment ça marche et comment on fait et pourquoi ceci, pourquoi cela et pourquoi c'est la vie?» en fait. On fait que poser des questions et quand on est adulte, on se prend le chou avec les pourquoi. On veut des réponses alors que les enfants, ils s'en foutent. Tu leur fais une réponse, ils sont heureux, mais voilà, en fait, c'est pas tant important que d'expérimenter, d'aller jouer, d'aller, tu vois, d'aller expérimenter quelque chose de nouveau et de découvrir ils jouent avec des cartons à Noël, je veux dire, sans aucun souci, en fait. Donc en fait, leur monde imaginaire est infini et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se contentent, finalement de ce qu'ils trouvent pour jouer. Ils peuvent jouer avec n'importe quoi. Il y a pas besoin de leur offrir des cadeaux, de la lune, là, de la stratosphère hyper moderne et tout. Ils s'en foutent en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer, découvrir, explorer, tu vois? Parce qu'ils ont cette innocence, ils ont cette créativité innée. Ils peuvent, faire, des mondes imaginaires avec rien en fait. C'est nous qui leur, donnons des jouets et la croyance qu'ils doivent avoir absolument le dernier téléphone, alors qu'ils en ont rien à foutre du téléphone, les gamins. Mais ne nous le cachons pas, je veux dire. À quoi ça leur sert, tu vois ce que je veux dire? À quoi ça leur sert d'avoir une tablette, un écran? Ils s'en foutent. Tu leur mets autre chose dans les mains, ils vont être complètement contents en fait. Ils vont être heureux aussi en fait, pourvu qu'ils créent en fait. Tu vois, pourvu qu'ils jouent quoi. Et, et oui, il faut faire avec les outils modernes, mais je veux dire, ils auront bien le temps, tu vois. Ils auront bien le temps plus tard, au moment voulu, d'être dans le système, on va dire, ou en tout cas d'utiliser les outils digitaux, etc. Et quand ils sont gamins, mais laissons-les explorer le monde comme nous, on devrait continuer à l'explorer jusqu'au dernier souffle dernier, quoi. Tu vois. J'ai récemment partagé une vidéo un peu euphorique sur comment dire, un ramassage de châtaignes que j'avais été faire et impromptu, qui était pas du tout prévu. Je me baladais et j'avais pas du tout prévu de cueillir des châtaignes, de ramasser des châtaignes. Je crois que la dernière fois que j'avais fait ça, avant ça, bah, j'étais enfant, je crois, gamine, parce que depuis j'avais jamais fait ça. Et en fait, je vous dis pas le bonheur que ça m'a fait en fait, parce que du coup, je les ai mangées évidemment. Et, et le fait en fait d'aller simplement en nature, ramasser ce que la terre nous offre, ramasser ce que l'abondance de la vie propose, naturellement, sans qu'on ait besoin de prendre des avions pour importer les produits, sans qu'on ait besoin de mettre des produits chimiques pour les conserver, sans qu'on ait besoin de traiter quoi que ce soit, de faire de l'élevage, de la culture. Non, la vie nous offre, elle pourvoit en abondance, en abondance, en abondance. Et de se connecter à ça, déjà ça c'est nourrissant, en fait, tu vois, parce que tu es complètement dans le truc de l'abondance, tu vois, tu es complètement dans la perception que la vie est abondance et qu'on est la vie nous-mêmes. On n'est pas ce corps, on n'est pas cet esprit, on est cette vie qui circule. Abondance. Tu vois, comme là, il y a abondance d'air autour de moi, abondance de nature, abondance de beauté, de soleil, de tout ça. Et l'abondance n'est pas que matérielle et financière, elle est dans les petites choses que finalement, si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour les voir, les reconnaître et les savourer, on passerait presque à côté en disant « Pouf, c'est juste normal ». Quoi, c'est normal? D'où t'as arrêté de regarder la nature en fait? C'est quoi le moment où t'as arrêté de regarder la nature et de te dire waouh, mais putain, c'est beau en fait? C'est juste hyper beau. Tu sais, les fleurs, elles sont belles. Je sais pas, il y a des châtaignes par terre, mon Dieu, mais regarde ça, tout ce qu'on peut manger, qu'on n'aurait pas pensé manger en fait. Et en plus, c'est bon, tu vois, je veux dire. Et là, depuis que je suis ici, j'arrête pas de voir des baies dans les arbres encore, des pommes. Il y a des gens, ils ont des pommiers dans leur jardin, ils les laissent pourrir. Mais pourquoi tu fais ça? T'es fou en fait. Je veux dire, t'as des fruits dans les arbres. Mais attends, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est le cadeau de la vie, quoi. T'es nourri. Alors oui, tu es nourri par la vie, de manière physique. Mais en plus de ça, apprécier ce simple fait d'être nourri par la vie, t'es nourri au niveau de l'âme. Merci, quoi. Merci. Merci pour ce soleil, merci pour la mer à côté, merci pour
Tu vois, pour le vent, pour les chants des oiseaux, pour les beautés des fleurs, pour le goût des fruits, pour l'abondance que la terre pourvoit, tu vois, tout ça, ça nourrit le cœur, en fait. C'est des petites choses, des petits détails, mais en fait, si tu portes pas ton attention dans l'ici et maintenant, tu le vois pas. T'es vite fait d'être happé dans ton quotidien, dans ton train-train. Vroom, je vais travailler. Vroom, je rentre à la maison pour aller m'occuper de la famille, etc. Vroom, je fais à manger. Enfin, d'ailleurs, pas vroom, hein, vous m'avez comprise. Mais, et en fait, repeat. With what? Tu vois? Alors, je suis pas en train de dire que c'est un modèle qui est complètement pas intéressant, mais c'est de vivre comme ça. Pourquoi pas? Peut-être que c'est parfait, tu vois? Mais en tout cas, ramener la conscience aux choses qui nourrissent le cœur et l'âme. Et pour ça, selon moi, en tout cas selon ce que je ressens, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, ben, il n'y a que l'ici et maintenant. Il n'y a que l'ici et maintenant. Si je suis dans ma tête, là, je prends mon vélo et je rentre et je vois pas tout ça. Je vois pas le soleil dans le champ, je vois pas voilà, le beau paysage derrière avec l'océan, tout ça. Je vois pas la paix du coin, je vois pas tout ça en fait. Je rentre et basta en fait. Et je me mets à mes activités, top sur l'écran, et puis voilà, je vais faire autre chose. Alors qu'en fait, en prenant le temps, en me disant waouh, c'est trop beau, il faut vraiment pouvoir faire quelque chose de cet endroit, le transformer à ma manière, en faire profiter aux autres, et de manière à ce que peut-être ça te parle aussi, peut-être ça te fera du bien aussi de cette pause, regarder cette vidéo, peut-être que ça t'inspire autre chose. Et en tout cas, ce que je voulais partager ici dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui nourrit ton âme? Je crois que c'est une question qui est aussi importante de se dire, bah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui à midi, par exemple, tu vois. Je crois que c'est même peut-être plus important de chercher le matin, dès le matin, qu'est-ce qui va nourrir mon âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me faire du bien, quoi? Comment je vais faire de cette journée qu'elle soit un moment plusieurs moments de bonheur et de joie, et qu'à la fin je peux me dire waouh, c'était une bête de journée quand même, tu vois, quel que soit ton contexte de vie, quel que soit où tu vis, quel que soit ton rythme, il y a du bonheur partout. Tout est question de est-ce que tu saisis ce que la vie t'offre, est-ce que tu saisis chaque petit instant que la vie met sur ton chemin. Parce que c'est sûr que si tu as le nez dans ton écran quand tu marches, tu le vois pas. Tu vois, c'est sûr que si tu es au téléphone pendant que tu es en forêt, en balade, tu vas pas être là à capter la petite biche qui passe devant toi, à capter le petit chant du rouge-gorge ou des petites mésanges, tu vois, tu vas pas les voir. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es dans tes écrans, tout ça, tu peux pas le voir. La seule chose qui connecte à soi, à ce qu'on ressent, à ce qui nous fait du bien, c'est la présence. C'est l'ici et maintenant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous inspire. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de beaux moments de bonheur et de savourer chaque instant. Peut-être d'aller cueillir des châtaignes s'il en reste par chez vous ou ce que vous voulez. La cueillette, c'est vachement intéressant parce que c'est méditatif aussi. Et en fait, quand on médite, ou du moins quand on est posé à chercher des petits trésors dans la nature, on lâche le mental, on n'est pas en train de se questionner, on se fait du bien, on respire et ça, c'est la vie. Allez, plein d'amour à vous. Ciao.